quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver. Bon 1er décembre, hein? On commence le mois de décembre. Et d'ailleurs, je tiens à saluer un ami, quelqu'un que vous connaissez. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la fête de la Sainte-Éloi. Ben oui, c'est Sainte-Éloi qu'on fête. Alors, je pense que vous faites un lien avec une personne qu'on connaît bien ici, c'est-à-dire Éloi, le prêtre qui est un grand ami de ma part. Ben bonjour Éloi, je te souhaite une magnifique Sainte-Éloi. Et je parle de lui, savez-vous pourquoi? Parce que dans ma chronique aujourd'hui, j'y ai pensé à lui. Puisque Éloi, je ne sais pas si vous le savez, c'est un sportif. Un homme qui aime beaucoup le sport. Et j'en parle justement dans ma chronique aujourd'hui, à quel point le sport peut donner du sens. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point dans la société aujourd'hui, au Québec là, et partout ailleurs, à quel point il y a des événements sportifs qui ont, ma foi, presque pris autant de place à l'époque, sinon plus, que la religion. À tous les week-ends, on a le droit d'avoir un marathon, demi-marathon, triathlon. On a le droit d'avoir un color run. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un color run. Tu cours et les gens te lancent de la poudre de couleur, juste pour agrémenter la course. On a des bootcamps, des Spartan Race. Ça, ce sont des courses là, avec des niveaux de difficulté assez élevés sur le flanc de montagne. On a même des courses dans la boue. Hein? Il y en a même, j'ai vu une course à un moment donné, ça s'appelait « Cours dans la boîte ». C'est pas compliqué, ça s'appelait comme ça. Alors, les gens, ils veulent donner du sens à leur vie grâce au sport. Là, il y aurait toute une question de trop de performance, c'est comme pas assez. On en oublie l'essentiel là-dedans. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans le dépassement? Mais au bout du compte, soyons honnêtes, là, les gens là-dedans se fixent un objectif, veulent l'atteindre, se rassemblent et ils le vivent ensemble. Est-ce que vous avez un sport? Est-ce que votre corps bouge? Est-ce que vous vous dérouillez souvent grâce à des habiletés techniques? Je vous le souhaite parce que moi, en tout cas, j'essaie de le faire le plus possible. Moi, le sport qui me fait capoter, comme diraient bien des jeunes, c'est le tennis. J'adore le tennis. Je le pratique jamais assez à mon goût, mais dans le sport qu'est le tennis, j'apprends beaucoup de choses. La patience, l'application, donc bien m'appliquer, rester calme, ça j'ai bien de la misère des fois. 3 éléments juste là que je mentionne et qui peuvent absolument faire toute une différence dans la vie. Là. À quel point bien s'appliquer, donc prendre le temps de faire les choses. Au lieu de frapper la balle tout de suite, attends, tu as plus de temps que tu le penses. Donc, il y a une certaine sagesse dans le sport. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez un sport, vous, dans votre vie, qui vous donne du sens? Et comment vous en donne-t-il? Alors, je vous souhaite de vous dérouiller aujourd'hui, d'aller bouger pour donner du sens à votre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce cadeau du mois, j'en reviens pas comment il est beau, c'est un véritable bijou. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, il est déjà béni, ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, et c'est en quantité limitée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. On les poste dès que vous faites votre commande, c'est posté, parce qu'on les a en stock, évidemment, ceux qu'on peut avoir. Alors, je vous rappelle, quantité limitée, et je vous donne l'adresse tout de suite. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial de Noël. Et je vous le dis, le bijou, il est absolument magnifique. J'en suis très fier d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors, vous le recevrez rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront le donner pour Noël, je vous le promets. Dès qu'on a la commande, on vous le poste. Et je vous rappelle également, je sais que pour certaines personnes, c'est très important, que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous avez faits en 2016. Alors, merci de votre prière. Vous savez comment c'est important, mais merci aussi de donner des mains à la Providence. Et moi, j'ai une confiance totale au Seigneur. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour mes chers frères et sœurs. En ce matin, nous sommes déjà en plein temps de l'Avent. C'est la première semaine de l'Avent et ce jeudi nous permet de vivre un premier jeudi du temps de l'Avent. C'est extraordinaire. Alors, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu et c'est tiré du chapitre 7, du 21e, en fait c'est le 21e verset, puis ensuite on prend le verset 24 jusqu'au verset 27. Alors, je vais vous proposer ce texte. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je vous dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Voilà, mes chers frères, ce texte qui nous parle de la parole qui est accueillie, en fait, et accueillie pour qu'on fasse la volonté de Dieu. Alors, évidemment, l'expression qui est utilisée, c'est celui d'entendre, entendre la parole de Dieu, qu'il faut vraiment mettre en lien avec l'écoute de la parole de Dieu. Écoute Israël, écoute la parole de Dieu. Et c'est une expression que j'ai déjà exploitée en d'autres temps. Mais j'aimerais vous rappeler rapidement, écouter et ici entendre, c'est
accueillir dans son cœur cette parole, faire commune union avec cette parole pour en vivre au quotidien. Et en vivre, pas comme un projet, mais comme une réalité. Donc, faire de cette parole notre pain quotidien, l'incarner, lui donner chair au quotidien, hein, dans nos relations avec les frères et les sœurs en humanité, lui donner de la chair dans notre relation au monde, dans notre relation, dans notre émerveillement face au mystère de Dieu. C'est ça, écouter, c'est ça, entendre la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Donc, nous communions à son être profond à travers sa parole qu'il nous transmet. Et de cette manière, nous vivons de cette parole au quotidien. Nous vivons spontanément de l'existence même de Dieu. Voilà. C'est ça. Cela me rappelle une expérience que j'ai vécue récemment avec une personne. On discutait, on parlait au téléphone, parce que cette personne m'avait appelé la veille pour une situation où elle était en détresse. On a parlé. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de l'accompagner. Et puis, je lui ai proposé quelques pistes. Et le lendemain, cette même personne m'a rappelé pour me dire où elle était rendue. Et puis, on a encore continué. Puis, c'est moi qui l'ai appelé. J'ai essayé de voir un peu comment les choses allaient. J'ai essayé d'apporter le soutien que je pouvais. Puis, le jour d'après, cette personne, cette fois-là, c'est elle qui m'appelle. Alors, elle me dit, voilà, ça va un peu mieux, voilà, il y a eu telle chose, ainsi de suite, bon, ainsi. Et puis à la fin, elle me dit, merci de m'avoir écouté. Oh, ça, je l'ai encore dans la mémoire de mon cœur, hein, comme quelque chose de retentissant là. Merci de m'avoir écouté. Alors, je lui dis, c'est la première fois que je le faisais, je lui dis, j'espère que tu m'as écouté toi aussi. Alors, elle est partie à rire. Pourquoi? Parce que, au milieu de la souffrance qu'elle vivait, il y a eu quelque chose que je lui ai dit et elle n'a pas voulu vraiment l'intégrer en elle. Elle n'a pas voulu l'intégrer. Vous comprenez ce que je veux dire? L'accueillir en elle pour en vivre. Alors, elle est partie à rire pour cela. Elle me l'a rappelé, on a ri. Bon, on a bien fini la conversation parce qu'on a bien ri. Alors, vous comprenez, le Seigneur Jésus qui nous dit aujourd'hui de faire la volonté du Père et qui nous demande d'entendre et de vivre, de nous enraciner dans cette parole pour que nous puissions vraiment la vivre pleinement. Alors, nous deviendrons des hommes sages, des hommes de bonheur, des hommes intelligents, parce que nous sommes pénétrés par l'Esprit de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous est donnée, la vie de Dieu nous est donnée pour que nous puissions communier. La foi que nous avons en adhérant, en faisant confiance en Dieu, nous permet de plonger en lui et de vivre pleinement de lui. Que cette journée soit l'espace de déploiement de cela. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un texte assez touchant, ça s'appelle « Poème d'une personne qui souffre d'Alzheimer ». Écoutez, ça arrache les larmes. C'est la personne qui parle. Ne me demande pas de me rappeler. N'essaie pas de me faire comprendre. Laisse-moi me reposer. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Embrasse mon cou, tiens ma main. Je suis triste, malade et perdu. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Rappelle-toi que j'ai besoin de toi. N'abandonne pas, aime-moi jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est tellement vrai. Prenons le temps d'avoir un grand moment de prière pour toutes ces personnes qui aident aussi les personnes qui sont victimes d'Alzheimer. Bonne journée. Bye. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.